Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler d'Apple, on va parler notamment de la sortie qu'il y a eu cette semaine, de l'AirPod Max 2, mais non, je rigole, vous l'avez vu de toute façon en titre de cet épisode, on s'en fout complètement de l'AirPod Max 2 parce que c'est encore une itération. Maintenant on connaît Apple, c'est plus dans l'innovation, c'est dans l'itération, on modifie rien du tout, on change 3-4 puces et on appelle ça le numéro 2. Alors il est très bien, il est super, il fait partie de l'écosystème d'Apple. Bon, il est trop lourd, mais il est quand même super parce qu'il fait partie de l'écosystème d'Apple. Bon, il n'est pas très intéressant en termes de design, mais il est super parce qu'il fait partie de l'écosystème d'Apple. Bon, vous avez compris. Donc, ça permet d'avoir, en tout cas, de faire un état des lieux aujourd'hui de ce qu'est Apple. C'est-à-dire, on n'est plus dans une marque où il y a vraiment de l'innovation, une vraie réflexion autour du produit, comme à l'époque de feu Steve Jobs. Mais on est dans une marque d'itération. Bon, très bien. Mais ce qui nous intéresse dans cet épisode de Mes Bricolos, c'est bien évidemment la rumeur. La rumeur comme quoi Tim Cook serait sur le départ. C'est le Financial Times qui en parle. Ça a été là, c'est vraiment depuis quelques jours, ça prend de plus en plus d'ampleur et j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler parce qu'il y a quelques années, juste après l'Apple Vision Pro et puis la débâcle de Apple Intelligence, je vous avais dit non mais là, à mon avis, Tim Cook, il en a par-dessus le chapiteau là, il en peut plus et puis il veut se barrer. C'est une histoire de mois, voire d'années. Ben, apparemment, ça va arriver cette année. Alors bon, le Financial Times dit non, c'est pas cette année, c'est 2027, 2028, peut-être un peu plus tard, mais sauf que la rumeur, elle s'amplifie, elle prend de plus en plus de place, et on parle même d'un départ là, dans les mois qui viennent, dans les prochains mois, avant la fin de l'année. Et tout le monde en parle et tout le monde se pose la question, bien évidemment, du successeur. Et on a quelques pistes sur un successeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire déjà pour la marque, mais si c'est le successeur qui est un petit peu pressenti, on va en parler. Qu'est-ce que ça veut dire pour la marque, pour l'innovation et le design? Alors moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 26 de la saison 5. Comment vont mes bricologistes préférés de la saison 6 de la saison 6. Alors comment ça va mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? Je vous mets le petit effet hypnotique, si vous voulez faire partie de la team des bricologistes, aussi appelés les bricologues, c'est le moment de vous abonner. Vous cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification parce que c'est notre petit rituel hebdomadaire, enfin une notification si vous voulez être averti à chaque fois que je publie un nouvel épisode, mais parce que c'est notre rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de papoter, commenter, discuter, échanger sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et évidemment, la dernière actualité, c'est absolument pas le fait qu'ils ont sorti l'AirPod Max 2, parce qu'on s'en fout complètement. Je vous l'ai mis en introduction, là, vite fait, pour vous en parler, mais c'est toujours un truc qui coûte beaucoup trop cher. Je veux dire, il coûte plus cher que l'Apple Neo. Vous savez, l'ordinateur portable Apple Neo qui est sorti il y a quelques semaines, qui est une merveille, c'est juste parfait. Et en fait, cet épisode de Mes Bricolos fait le lien avec l'épisode de Mes Bricolos que j'avais fait il y a quelques semaines sur justement Apple, c'était l'épisode numéro 24 de la saison 6, la néo-stratégie MacBook Neo, voilà c'est ça, Apple n'innove plus, mais ils ont trouvé mieux, c'est-à-dire, alors je vous conseille, je le mettrai à la fin de cet épisode bien évidemment pour aller le regarder, mais c'est le lien, à l'époque de l'Apple Neo, là, du MacBook Neo, on n'avait pas cette rumeur n'était pas encore annoncée, donc, mais on disait déjà à l'époque, ok, super, Tim Cook c'est un mec de la supply chain, il a tout compris sur la logique de produit, sur la logique de gamme, et là c'est hyper cohérent. Apple n'a jamais été aussi cohérent en termes de produits et de gamme, c'est à peu près ce que je dis dans l'épisode. C'est pour ça que je dis qu'il n'innove plus, parce que quand tu es dans une logique de gamme, tu es sur une itération, mais par contre la logique de gamme est super bien faite et le MacBook Neo est d'une intelligence incroyable parce que tu vas toucher une nouvelle clientèle qui est très intéressante pour la marque. Mais là, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le Financial Times qui en a parlé d'abord, mais je vous montre un article de MacRumors qui nous fait une jolie vignette pour nous illustrer un petit peu le départ de Tim Cook, avec au lieu du hello traditionnel, le goodbye, avec Tim Cook qui est sur le départ, tu sais, avec la fameuse photo, là c'est un mime du pouce en l'air, ça se trouve je vais la mettre sur ma vignette à moi. Mais ce que je veux dire par là de
l'épisode. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, Tim Cook, apparemment, le Financial Times en a parlé. Ça y est, on arrive sur la fin. Merci, au revoir. Le mec, il a 65 balais. Il en peut plus. Il se dit, bon, c'est bon, j'ai fait mon dû. Et puis surtout, je crois qu'il est un petit peu, ça c'est moi qui spécule, hein, mais il est un peu touché dans son ego parce que l'Apple Vision Pro pour lui c'était le produit. C'est vrai qu'il est arrivé avec une fois que Steve Jobs est décédé. C'est vrai qu'il est arrivé avec le comment ça s'appelle, l'Apple Watch. Après, il est arrivé avec les AirPods. Après, il avait les AirPods Pro. Il est arrivé avec des produits très intéressants, mais c'était déjà dans les cartons. C'était déjà des produits qui étaient là. Donc, l'Apple Vision Pro était vraiment pour moi le produit qui justement positionné pour Tim Cook. Parce que en plus ça a été le bid avec la voiture Apple qui n'a jamais vu le jour, où ils ont balancé des sauts de fric et c'est jamais sorti. Donc pour lui, Tim Cook, l'Apple Vision Pro, c'était un peu son Graal ultime pour revendiquer sa position en tant que CEO d'Apple et au même titre que Steve Jobs, c'est-à-dire avec cette capacité d'innovation. Sauf que ça a été un four total, c'est-à-dire l'Apple Vision Pro dédicace à Saphir. J'adore lui faire un clin d'œil parce que lui, il y croyait trop à ce produit. Il s'est trompé et en fait, en l'occurrence, ça a été un four absolu, l'Apple Vision Pro, et ça fonctionne pas du tout. Enfin, comparativement à ce que peut faire Apple, hein, et les chiffres que fait Apple. Donc, ça a été un four total. Arrive l'Apple Intelligence juste à côté, qui ne vient pas de lui. Là, ça a été plutôt des problèmes de département qui n'étaient pas d'accord, qui se tiraient la bourre, des mecs qui veulent pas avancer. Parce qu'effectivement, une entreprise comme Apple, ça a une telle inertie, c'est tellement énorme que il suffit que tu aies un grain de sable dans les rouages de l'entreprise pour que tout se fige en fait. Et là où les prises de décision deviennent complexes, enfin ça devient un peu... C'est une grosse machine. Donc l'Apple Intelligence a subi un peu la friction qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de cette machine. Donc je ne vais pas accuser Tim Cook, mais je veux dire... Et je pense qu'après ces deux trucs, il a dit « Allez, j'en ai marre. Hein. Vas-y, jette l'éponge, je suis fatigué, j'ai 65 balais, je suis pété de thunes. En plus, j'ai lu un article comme quoi, effectivement, puis on le constate, il va de plus en plus vers la politique. C'est la politique qui l'intéresse plus. Donc, il fait de plus en plus de choses en politique. Donc, je pense que... il a un avenir bien sûr tout tracé, il est rempli de thunes, donc il s'en fout complètement. Et autant quitter Apple sur un haut, parce que la marque n'a jamais été aussi performante que cette année. Bizarrement, enfin bon, après, en termes d'innovation, moi je suis designer, donc effectivement les chiffres m'intéressent moins que ce que raconte la marque et la stratégie d'innovation d'une marque. Mais en termes de chiffres, Apple n'a jamais été aussi aussi rentable, si vous voulez. Donc, bien sûr, plusieurs articles en parlent, mais ce qui est intéressant, c'est cette question. Hein, chez Numérama, c'est Tim Cook va-t-il quitter Apple en 2026 ? Donc là, oui, mais la vraie question, c'est qui va le remplacer ? Et là, dans cet article, on dit, on avait pressenti Jeff Williams, parce que le mec, c'était le Tim Cook des Tim Cook, hein, c'est comme ça qu'ils en parlaient, c'est aussi un mec de la supply chain. Donc on se disait, naturellement, tu remplaces un pion par le même, tu vois, sauf que Jeff Williams, il est parti à la retraite. Ça daille, tu vois. Il y a pas longtemps, là, ils ont dit, il a dit, moi aussi, j'en ai marre, je pars à la retraite. Et en fait, ce que ça caractérise, la chose la façon dont on pourrait comprendre un petit peu cette situation, c'est qu'il y a plusieurs hauts dirigeants d'Apple se sont barrés, en fait, qui se sont barrés. Là, c'est ce qu'ils expliquent. Dan Riccio, Luca Miestri, Bob Matchfeld ont quitté leur fonction entre 2021 et 2025. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que tout le monde se barre parce que est en train de se mettre en place une nouvelle équipe. Voilà, donc c'est libéré, c'est pas quelque chose qui viendrait expliquer, et ça aussi je l'ai vu dans une vidéo sur YouTube, ça viendrait pas expliquer ce genre de situation, en fait, tu vois, des divergences au sein de l'entreprise. C'est simplement que maintenant, Tim Cook a dit, je vais partir, ils sont en train de mettre en place tout ça, et ceux qui sont un peu plus anciens, ils disent, moi je vais partir avec toi, ils ont des parachutes confortables, donc ils s'en foutent un peu, et puis à côté de ça, on fait la place pour le nouvel arrivant qui est pressenti, et ce nouvel arrivant, c'est ce jeune John Ternu,
qui est pressenti. Et ce mec, c'est un ingénieur. C'est un ingénieur qui a commencé, je crois, il a été diplômé. Alors, c'est ce qu'on va voir sur sa page Wikipédia. Il a été diplômé en école d'ingénierie mécanique en 97 et après il a intégré Apple en 2001. Donc c'est un mec quand même qui est là juste après son diplôme, il est arrivé chez Apple et le mec il bosse chez Apple depuis. Alors il y a plusieurs anecdotes autour de ce personnage, c'est-à-dire on dit que c'est un mec et d'ailleurs je vous conseille d'aller voir cet article de MacG qui parle de John Ternu, l'homme qui vise le futur d'Apple. Ah oui. Alors j'avais mal lu, mais vice, pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une anecdote et j'allais vous la raconter autour de ce mec, c'est qu'à l'époque du, je sais plus, l'iMac ou un truc comme ça, donc début des années 2000, il s'était pris la tête avec un fournisseur pour une histoire de vis qui voulait de 25 pas au lieu de 35 pas et apparemment il s'est tellement pris la tête que c'est devenu un mythe parce que voilà, le fournisseur voulait pas changer et lui il a pété les plombs, c'était ça soit ça soit rien. Donc ça donne aussi un petit peu ça précise un peu la personnalité du bonhomme, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que derrière son côté cool, tranquille, en t-shirt noir qui reprend un petit peu les codes du mec un petit peu facile comme ça, tu vois, toi et moi, un peu à la Steve Jobs, en fait ce mec c'est un acharné quoi, c'est-à-dire c'est un mec du produit, c'est un ingénieur qui est habitué au produit, qui va dans l'excellence du produit, c'est un gars complètement taré du détail, de l'assemblage, de la finition, et j'en connais des mecs comme ça, parce que quand tu fais du design et que tu es diplômé d'une école de design, forcément tu bosses avec des ingénieurs, avec des départements où tu travailles avec des mecs sur le développement de produits. Donc tu rencontres ce genre de gars et c'est des gars qui sont passionnants, c'est des gars avec qui tu adores parler, mais ce sont des gars qui ont des visions hyper réduites, hyper serrées quoi. C'est-à-dire, ils sont fascinants, moi je les adore, mais sauf que il n'y a pas une vision d'ensemble, c'est-à-dire quand toi tu essayes de raconter une histoire autour d'un scénario d'usage, d'une vision que tu peux avoir, le mec, la vision, il s'en contrefou, lui c'est de dire mais attends, est-ce que ma batterie, ma vis, regarde, j'ai placé ça ici, j'ai réussi à faire ça, et lui il s'extasie complètement sur un alignement, si tu veux, de vis ou sur la capacité, ce qui est génial, hein. Ce qui est génial, mais là on va avoir le fameux débat entre le designer et l'ingénieur qui s'adorent mais qui se détestent, parce que l'ingénieur il dit mais moi j'arriverai jamais à faire ça, ça marchera pas, et le designer qui est là en train de te dire oui mais moi si ça marche, si on fait pas ça, l'objet n'a pas de sens. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça veut dire ce mec-là, en gros, s'il prend la direction à la place de Tim Cook, et je vous dis, ça se précise, voilà, c'était pour cette machine, la fameuse anecdote de la vis. Alors, si ça va dans ce sens-là, parce que ça se précise de plus en plus, moi j'ai lu plusieurs articles, au début, il y a quelques jours, on disait non, mais peut-être 2027, 2028, et de plus en plus, plus les jours passent, plus les analystes sont en train depuis la sortie de l'article du Financial Times, plus les analystes et les gens qui ont des rumeurs, tu vois, un peu les rumeurs qui sortent d'Apple, tout le monde est en train de dire non mais ça va être 2026, fin 2026, et moi je trouverais ça cohérent, vu que c'est un mec du produit, je trouverais ça cohérent que ça arrive en septembre 2026, c'est-à-dire pour la keynote de septembre qu'on annonce John Ternu comme le nouveau CEO. Et le mec, c'est ce qu'ils disent. Chef de la direction, John Ternu, est vice-président principal hardware engineering chez Apple. John dirige tout ce qui touche à l'ingénierie du matériel, entre autres les équipes responsables iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, donc le mec tout, hein, AirPod, Apple Vision Pro et plus. Donc en gros le mec c'est le plus puissant d'Apple aujourd'hui, hein. Depuis le départ de Jeff et tout le reste, c'est le mec le plus puissant d'Apple. Donc ça serait normal que ce soit lui qui reprenne Apple. Et il dirige en plus les équipes de design, de ce que j'ai lu dans les articles. Donc bon, un ingénieur qui dirige une équipe de design, c'est pas un mec qui a une vision, mais c'est un mec qui va faire il va resserrer les designers et faire en sorte que les produits ont du sens et pas se disperser partout et faire des trucs qui n'ont pas de logique. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le petit Johnny là, il va rester bien sûr dans le sillage de ce qui est en train de se faire, hein. On va se retrouver exactement, vous inquiétez pas, on va pas basculer vers vers Apple qui va complètement changer de direction, c'est pas vrai du tout. Il s'inscrit totalement dans la logique d'Apple.
d'Apple et de ce qu'ils font aujourd'hui. D'ailleurs, les produits qui sont développés depuis plusieurs années, je pense, ont déjà l'empreinte John Ternu. Pour moi, c'est évident. Et je vous avais dit lors de la keynote que je mettrai à la fin de cet épisode de Mes Bricolos, qui est l'épisode numéro 1 de la saison 6, puisque je commence toujours mes saisons avec les keynotes d'Apple, qui est justement la keynote de septembre 2025, où ils ont présenté l'iPhone Air. Je vous ai dit, ok, ça c'est un trip d'ingénieur, on s'en fout complètement. En fait, l'iPhone Air n'a aucune réalité en termes de produits, de consommation. Les consommateurs s'en foutent complètement. On est sur un produit qui est une espèce de trip d'ingénieur, d'excitation d'ingénieur à vouloir faire un téléphone toujours plus fin. Alors quand vous l'avez entre les mains, c'est absolument extraordinaire. C'est un objet qui est fascinant, mais c'est un objet dont le consommateur final s'en fout complètement, parce que on est dans une... Si tu es ingénieur, tu t'extasies. Si tu fais du design et que tu aimes bien le produit, tu t'extasies aussi, mais tu te dis, mais ils ont fait quoi en fait? Et je pense qu'on va aller vers ça, c'est-à-dire on va aller vers des objets qui ont de moins en moins de vision, qui cherchent de moins en moins l'innovation dans le sens usage, mais qui vont aller de plus en plus dans l'excellence du produit, de ce mariage entre le software et le hardware, de cette intégration du processeur à l'intérieur des systèmes, donc encore plus les silicones. Là, on est au M5 qui est juste une claque monumentale pour toutes les autres marques, mais on va être encore plus là-dedans et on va avoir des produits qui vont s'affiner de plus en plus, qui vont être des produits encore plus technologique, encore mieux intégré, un hardware et un software absolument incroyable. Mais on va plus du tout aller vers des produits avec Apple qui a une vision tournée vers l'innovation à la Steve Jobs. Là, enfin, le fameux combo Steve Jobs et Johnny Ive. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Là. C'est complètement cramé, cette histoire. Donc, voilà. Moi, c'est pas que ça m'inquiète. C'est pas que ça m'inquiète, parce que c'est comme ça. Moi, je pressentais ça déjà depuis plusieurs années. Hein. Même si tu veux, l'Apple Vision Pro était déjà s'inscrivait là-dedans. C'est-à-dire, c'est un super beau produit, mais qui n'a pas de clientèle. Et à côté de ça, ils ont sorti le Mac Mini, qui est super bien parce qu'il correspond tout à fait à une typologie de clientèle. Et ils ont sorti le MacBook Neo, qui est aussi incroyable. Mais on est sur des produits qui ne cherchent pas une innovation, qui ne portent pas une vision. Et c'est une stratégie de produits, de gamme, de logique de gamme et de direction autour de, si vous voulez, une direction de marque autour du produit, de la logique de gamme, de toucher différentes typologies de clients. Donc on est sur du marketing, de la stratégie du marketing, quoi. C'est tout simplement ça. Et quand tu fais un MacBook Neo, c'est complètement un trip d'ingénieur aussi, parce que tu arrives avec un brief en disant voilà, il faut faire un produit entrée de gamme, et le mec il va travailler quel processeur, super, on va mettre le A18, regarde, on fait ça, et comme c'est un mec du produit, il est capable de te sortir un truc, parce que c'est un très bon ingénieur, hein, la preuve, il est capable de te sortir un produit super, super intéressant, hyper efficace, mais pour lui le design, la vision, la logique d'usage et de fonctionnalité, ils s'en foutent complètement. Hein. Je veux dire, tu me rajoutes une prise casque, tu me rajoutes un USB, tu me le fais en aluminium, comme ça on éclate la concurrence. Enfin bon, bref, t'as compris, quoi. Donc voilà. Ça fait 17 minutes, 18 minutes que je vous parle de ça. Un monologue comme il faut, comme on a notre habitude chaque semaine dans ces épisodes de Mes Bricolos. Mais maintenant, il faut me dire ce que vous en pensez. Moi, je pense que là, c'est cramé pour 2026. Tim Cook va partir dans les prochains mois. Tout est déjà fait pour que son départ se fasse choco-marron. Et on va arriver avec le fameux... je ne sais même plus comment il s'appelle, là, John Ternu, qui va reprendre la relève. Et on va arriver sur une marque qui n'aura plus aucune... dont on ne parlera plus dans ces épisodes de Mes Bricolos. Voilà, je pourrais synthétiser ça comme ça. C'est triste. Pas pour tout le monde, parce que ça, c'est moi aussi, hein, simplement qui suis un taré du design, donc fatalement, voilà, c'est mon regard. Mais ça veut pas dire pour autant que voilà, c'est pas ouf, tu vois, c'est hyper intéressant. Alors maintenant, je vous attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis je vous laisse avec des articles, enfin des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Vous pouvez cliquer sur ma petite tronche juste là si vous voulez vous abonner. Vous avez encore le temps. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Salam à tous, bye.